Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 168 à 170. Strophe 168. Quiconque, donc, sans crainte d'illusion, qui est ordinaire aux personnes d'oraison, veut avancer dans la voie de la perfection et trouver sûrement et parfaitement Jésus-Christ, qui l'embrasse avec grand cœur. Cette dévotion à la très Sainte Vierge, qu'il n'avait peut-être pas encore connue. Qu'il entre dans ce chemin excellent qui lui était inconnu et que je lui montre. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, Lettre aux Corinthiens. C'est un chemin frayé par Jésus-Christ, la sagesse incarnée, notre unique chef. Le membre, en y passant, ne peut s'y tromper. C'est un chemin aisé, à cause de la plénitude de la grâce et de l'onction du Saint-Esprit qui le remplit. On ne se lasse point, ni on ne recule point en y marchant. C'est un chemin court qui, en peu de temps, nous mène à Jésus-Christ. C'est un chemin parfait, où il n'y a aucune boue, aucune poussière, ni la moindre ordure du péché. C'est enfin un chemin assuré qui nous conduit à Jésus-Christ et à la vie éternelle d'une manière droite et assurée, sans détourner ni à droite ni à gauche. Entrons donc dans ce chemin et marchons-y jour et nuit jusqu'à la plénitude de l'âge de Jésus-Christ. Strophe 169. Cette dévotion donne une grande liberté intérieure. 6e motif. Cette pratique de dévotion donne une grande liberté intérieure qui est la liberté des enfants de Dieu aux personnes qui la pratiquent fidèlement. Car, comme par cette dévotion, on se rend esclave de Jésus-Christ, en se consacrant tout à lui en cette qualité, ce bon maître, pour récompense de la captivité amoureuse où on se met, premièrement, ôte tout scrupule et crainte servile de l'âme qui n'est capable que de l'étrécir et captiver et embrouiller. Deuxièmement, il élargit le cœur par une sainte confiance en Dieu, le faisant regarder comme son Père. Troisièmement, il lui inspire un amour tendre et filial. Strophe 170. Sans m'arrêter à prouver cette vérité par des raisons, je me contente de rapporter un trait d'histoire que j'ai lu dans la vie de la mère Agnès de Jésus, religieuse jacobine. Annotation. Agnès de Langeac, 1602-1634, était jeune prieure des sœurs dominicaines du couvent de Sainte-Catherine de Langeac. Jusqu'à la Révolution, les religieux de l'ordre de Saint-Dominique étaient appelés jacobins, du nom du couvent de Saint-Jacques à Paris. Reprise. J'ai lu dans la vie de Mère Agnès de Jésus, religieuse jacobine du couvent de Langeac en Auvergne, et qui mourut en odeur de sainteté au même lieu, l'an 1634. N'ayant encore que 7 ans et souffrant de grandes peines d'esprit, elle entendit une voix qui lui dit que, si elle voulait être délivrée de toutes ses peines et d'être protégée contre tous ses ennemis, qu'elle se fît au plus tôt l'esclave de Jésus et de sa Sainte Mère. Elle ne fait pas plutôt de retour à la maison qu'elle se donna tout entière à Jésus et à sa Sainte Mère en cette qualité, quoiqu'elle ne sût pas auparavant ce que c'était que cette dévotion. Et ayant trouvé une chaîne de fer, elle se la mit sur les reins et la porta jusqu'à sa mort. Et après cette action, toutes ses peines et ses scrupules cessèrent, et elle se trouva dans une grande paix et dilatation de cœur, ce qui l'engagea à enseigner cette dévotion à plusieurs autres qui y ont fait de grands progrès, entre autres à M. Ollier, instituteur du séminaire de Saint-Sulpice, et à plusieurs prêtres et ecclésiastiques du même séminaire. Un jour, la Sainte Vierge lui apparut et lui mit au col une chaîne d'or pour lui témoigner la joie qu'elle avait qu'elle se fût faite l'esclave de son fils et la sienne, et Sainte Cécile, qui accompagnait la Sainte Vierge, lui dit « Heureux ceux qui sont les fidèles esclaves de la Reine du ciel, car ils jouiront de la véritable liberté. »